Telles les eaux des fleuves qui dans l'océan se jettent, ces légions dans tes bouches de feu se ruent et périssent, ainsi tous les hommes s'y précipitent pour s'y détruire. Ô maître des maîtres, toi dont la forme universelle est si terrible, dont la force de l'illusion est si puissante, je t'en prie, dis-moi qui tu es. Accorde-toi ta grâce, comprends les desseins de tes œuvres et veuille te connaître. Tu es le temps, destructeur des mondes, venu engager tous les hommes. Lève-toi, triomphe de tes ennemis le doute, la peur, la limitation, et jouis d'un royaume prospère. Tous par ton ordre seront annihilés, et toi, ô Seigneur être, ne peut être dans cette lutte qu'instrument dans ta main. Combat sans être troublé, et tu vaincras dans cette lutte toutes les illusions, tes seuls ennemis. Au son de ton nom, l'univers s'emplira de joie, et ainsi tous s'attacheront à toi. Les êtres accomplis te rendront un hommage respectueux, mais les démons de l'illusion et de l'oubli, saisis d'épouvante, s'enfuiront de toutes parts. Toi, si grand, tu dépasses Brahma, tu es le maître originel. Ô refuge de l'univers, tu es la source intarissable, la cause de toutes les causes au-delà de la manifestation matérielle. Tu es Dieu, la personne suprême et originelle, unique sanctuaire de ce monde manifesté. Tout est par toi connu, et tu es tout ce qui peut se connaître. Aux influences de la vertu, la passion et l'ignorance, tu n'es point lié, ô forme infinie. Tu es partout présent dans l'univers. Tu es l'air, le feu, l'eau et aussi la lune. Tu es le maître absolu et l'aïeul, 1000 fois encore et encore. Rends hommage à ta personne, ton être, et respecte-le. De devant, de derrière, de toutes parts, rends-toi hommage. Ô puissance infinie, maître des pouvoirs sans mesure, tu pénètres tout, et ainsi, tu es tout. Méconnaissant tes gloires, tu t'es dans le passé nommé de différentes manières et identifié faussement. Que de fois t'es-tu manqué de respect, ô Achyuta? Accorde-toi le pardon. De l'entière manifestation matérielle, tu es le Père, le Seigneur adorable, le glorieux Maître spirituel. Dans tous les mondes, ta puissance règne sans mesure. Tu es Seigneur suprême, à qui chaque être doit toute adoration. Contemplant cette forme, ô grand parmi les grands, toi l'âme, l'être, vois les 3 systèmes planétaires, tous jetés dans la confusion. Tous les êtres entrent en toi, s'accomplissent et s'émerveillent. Face à ta manifestation tout entière, les êtres tous liés à toi comme à eux tu es lié, ne peuvent garder en paix plus longtemps leur mental, et de toutes parts les assaille la confusion. Les plus imminents guerriers entre les dents de l'illusion sont broyés. Ô Seigneur des Seigneurs, ô havre des mondes, accorde-toi ta grâce. Tombe à tes pieds, offre-toi le respect et implore ta miséricorde. Comme un père pour son fils, un ami pour un ami, un amant pour son aimé, sois tolérant envers toi-même. Daigne, Seigneur, souffrir les fautes que tu as pu commettre à ton endroit. En voyant cette forme universelle que jamais encore tu n'avais vue
Tu es heureux, tu es heureuse, et en même temps ton mental est ébranlé par la peur et le doute. C'est pourquoi je te demande d'intégrer à nouveau ta forme personnelle, humaine. Fais-toi cette grâce, ô Seigneur des Seigneurs, ô refuge de l'univers. Contemple à présent la forme de ton désir. Vois cette forme aux traits humains, si merveilleusement belle. Et voici que s'apaise ton mental et que tu reviens à ta propre nature. Cette forme humaine que maintenant tu contemples est bien difficile à obtenir. Les dévas eux-mêmes sans cesse aspirent à la découvrir, cette forme si chère. Toi, le bienheureux, c'est dans la joie que ta puissance interne t'est révélée en ce monde. Ni l'étude des Védas, ni les sacrifices, ni les actes charitables, ni même les rites, l'ascèse sévère ou telle autre pratique ne donnent de voir ta forme universelle. Nul avant toi n'a pu la contempler. Par aucun chemin n'arriveras-tu à te voir tel que tu es. Ce n'est qu'en te servant avec amour que tu peux te connaître tel que tu es et de même te voir. Ainsi, et seulement ainsi, pourras-tu percer le mystère de ta personne. Celui qui, affranchi de la spéculation intellectuelle et de la souillure de ses concepts passés, bienveillant à l'égard de tous les êtres, s'absorbe dans le service à l'univers, celui-là, ô être cher, certes, vient à lui et atteint sa lumière, atteint l'origine et l'unité de tout ce qui est. संग के